Et ce soir, le professeur Mathieu Naché, président de la Corévi, coordination régionale de lutte contre le VIH et les IST, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'ONU-SIDA se dit inquiet avec la crise du Covid-19 qui pourrait engendrer jusqu'à 293 nouvelles infections du VIH. Qu'en est-il de la Guyane? L'épidémie du coronavirus a-t-il fragilisé l'accès aux soins, au dépistage, au traitement, professeur? Alors, c'est vrai que quand c'est arrivé, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, avec un petit peu des cris d'alarme, qu'il y avait des décès, etc. Alors c'est vrai que les consultations ont été fortement freinées. Ce qu'on a vu dans les hôpitaux, c'est que il n'y avait pas forcément plus de personnes séropositives qui avaient le Covid, qu'il n'y a pas eu de gros soucis au niveau, en tout cas, de l'interaction entre le VIH et le Covid, comme on pouvait le craindre. On a espéré pendant un temps que les traitements du VIH allaient protéger contre le Covid, mais bon, ce n'est pas le cas non plus. Maintenant, ce que j'ai regardé là, il y a 3 jours, c'est qu'en fait, en taux de succès thérapeutique, on reste à 94%. Donc c'est que le suivi a été performant. Que même les patients qui ne venaient pas en consultation ont pu prolonger leurs ordonnances et continuer à prendre leur traitement. Et beaucoup l'ont fait. Alors, il y a eu des petits gags. Alors, je pense que beaucoup des systèmes d'information sur lesquels on se base pour suivre un peu l'épidémie ont été perturbés par le Covid. Donc on n'a pas encore toutes les données, mais enfin globalement, des choses très graves, j'ai pas vu ça. Et sur les nombres de nouvelles infections, elles étaient plutôt en baisse, comme une tendance qui continue. Alors justement, par rapport aux nouvelles contaminations, 200 nouvelles contaminations chaque année, dont 30% où on apprend à un stade plutôt avancé. C'est beaucoup, avec de nombreuses conséquences. Le nœud du problème reste toujours le dépistage. C'est réellement sur cela qu'il faut encore appuyer, docteur? Oui, c'est la journée mondiale du sida, donc c'est solidarité avec les personnes. Mais si on veut être stratégique, c'est le réservoir caché, c'est-à-dire que la plupart des infections acquises, ça vient de personnes qui ne savaient pas qu'elles étaient infectées. Elles sont entre 500 et 600 en Guyane, c'est à peu près ça? Voilà. Alors, on a eu l'impression quand même ces dernières années que malgré des frustrations, que ça prenait beaucoup de temps pour baisser, on a quand même l'impression qu'on arrive à toucher ce réservoir, justement, quand vous voyez les actions de dépistage à différents horaires, à différents endroits, avec des trottes. Enfin, la palette d'actions finit par avoir un impact. Mais ça reste un objectif extrêmement difficile sur lequel on progresse. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, donc il ne faut surtout pas relâcher les efforts. Il faut continuer. C'est encourageant de voir que quand même on va dans la bonne direction. Alors, professeur, sans stigmatiser, la majorité des personnes infectés d'origine étrangère, la problématique du VIH en Guyane, est-ce qu'il ne faut pas la prendre dans un côté plus sociétal? Quand on parle de VIH, il faut aussi l'associer à la lutte contre la précarité. Quand on a faim, quand on cherche du travail, difficile de penser aller se faire dépister pour le VIH. Oui, c'est clair qu'on peut avoir d'autres priorités et c'est difficile. Et ce qu'on sait, c'est que même s'il y a des personnes étrangères, la plupart s'infectent en Guyane. Et on sait, par l'étude des virus, que en fait, c'est des virus, c'est notre région, et que ce virus s'acquiert en Guyane et souvent très peu de temps après l'arrivée. Et souvent, la transmission peut être dans les 6 mois qui suivent, 20% des gens ont transmis le virus déjà. Ou dans les 2 ans qui suivent, 50% ont transmis le virus. Donc ça veut dire qu'il faut faire du dépistage. Il ne faut pas attendre. 5 ans, 10 ans, c'est trop tard parce que le virus aura été transmis. Donc quelque part, il faut aller vers ces populations. Il faut aller vers... parce qu'effectivement, dans les gens qui vont renoncer, on a fait des études sur le renoncement aux soins, une bonne partie c'est pour des motifs financiers, d'autres c'est pour le temps, parce qu'on n'a pas le temps, on travaille. Donc d'aller vers, ça permet justement d'attraper ceux qu'on ne verra jamais venir dans les lieux de dépistage. Voilà. Merci professeur Naché d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci encore.